Fermez les yeux, imaginez l'odeur. C'est le parfum de la tradition, le véritable goût de chez nous. Voici le macabo malaxé aux feuilles de Hongkong comme vous n'avez jamais vu. Si cette vidéo vous tombe pour la première fois, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker aussi. Une douce évasion, l'odeur du tiep qui mijote, ça me rappelle la... Hello la famille, j'espère que vous allez super bien et surtout bon retour chez le goût local. Aujourd'hui, je vous amène dans ma cuisine pour découvrir une nouvelle recette qui est tout de même nouvelle pour moi et également nouvelle sur la chaîne. J'ai mangé ce plat quelque part et puis j'ai dit, tiens, pourquoi ne pas faire découvrir cela à mes abonnés? Et voilà, aujourd'hui, j'ai décidé de réaliser la recette. On va tout d'abord commencer par la présentation des ingrédients et par la suite, on va préparer les ingrédients et puis on va passer à la cuisine. Tout d'abord, si c'est à l'instant que vous découvrez la chaîne, je vous invite de vous abonner, de liker également la vidéo et surtout de me laisser un commentaire. Du coup, cette recette que je m'avais réalisée, je ne connais pas de nom. Je vais l'appeler du macabo malaxé aux feuilles de Hongkong. Donc, allons-y très rapidement. Je vous présente les ingrédients. On aura ici besoin comme ça d'une très bonne quantité de macabo. Donc, j'ai opté pour cette bonne quantité pour une famille de 6 en fait. Et je souhaite réaliser la recette comme ça pour 2 jours. Donc, voilà la raison pour laquelle j'ai prévu une bonne quantité de macabo. Et surtout, je tiens à préciser que la recette se fait avec de préférence du macabo rouge. Donc, j'en ai fait avec ce que j'avais à la maison. Ici, par la suite... j'ai prévu de l'huile rouge, voilà. L'huile rouge doit être en quantité. L'huile de palme rouge, ça doit être en quantité. Et parce que mon huile rouge de palme n'était pas assez, j'ai décidé de compléter avec des noix de palme. Vous allez voir comment je vais façonner dans un instant. Par la suite, j'ai prévu comme ça une bonne quantité de poisson fumé, le mbunga ou le bifaga. Donc, je ne sais pas comment vous l'appelez déjà chez vous. Et bon, vous pouvez également ajouter de la viande, du poisson ou toute autre protéine de votre choix. J'ai prévu par la suite les feuilles du coq, comme vous pouvez bien voir. Donc, le nom diffère d'un pays à l'autre. Donc, je ne sais pas déjà quelle est votre appellation. Voilà, ce sont des feuilles avec lesquelles nous réalisons le coq sucré, le coq salé et autres, le coq aussi. Et puis, voilà. J'ai par la suite prévu également cette écorce. Vous connaissez cette écorce, non? C'est le iomi. Voilà, cette écorce de iomi, voilà. J'ai juste eu la chance puisque j'en avais à la maison. Vraiment, j'ai complètement oublié d'acheter au marché. Et sans toutefois oublier que je vais ajouter du piment. Vous savez déjà que je ne peux pas jamais sans le piment, non. Donc, j'adore vraiment le piment dans toutes mes recettes. Et par la suite, nous aurons besoin du cube maison. Donc, tout ça, c'est l'assaisonnement maison, que je vais très bientôt vous montrer comment réaliser le vôtre chez vous. Alors, restez sur cette vidéo, regardez jusqu'à la fin surtout et encouragez-moi avec des pouces like et surtout laissez-moi également le nom de ce mets qui est le mets je sais pas. Bref, laissez-moi le nom de cette recette dans l'espace commentaire. Cela me fait très très chaud au cœur, je vous en prie la famille. Donc, je m'avais réalisé ce mets comme ceci, mais je ne connais pas le nom. Vous voyez un peu, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Donc, n'hésitez pas à partager avec moi le nom de cette recette dans l'espace commentaire. C'est un voyage, une douce évasion, l'odeur du tiep qui mijote, ça me rappelle la maison. Ah, le bon goût de chez nous. Tout commence ici, où nous allons éplucher le macabo. Tout d'abord, le choix du macabo est très important. Franchement, la famille, cette recette se réalise avec de préférence du macabo rouge. Sérieusement, si vous essayez cette recette chez vous, vous allez kiffer, vous allez savourer. Elle se fait un peu comme le macabo ndolé que nous connaissons un peu tous.
Mais le goût qu'apporte l'oncoc dans cette recette est encore exceptionnel. Donc là, nous allons percer le mystère et vous allez voir. C'est une recette que moi-même je réalise pour la première fois dans ma cuisine. J'étais même surprise car mes enfants ont vraiment adoré. Mes enfants ont apprécié. Mon mari a apprécié. Bon, j'ai dit, ben, je vais le faire le plus souvent. Et c'était la première fois que je réalise. Donc, on va finir le macabo. Et puis, on va aller très, très rapidement. Là, ici, sur le goût local, j'ai tout simplement fait avec le macabo que j'avais sur la main, que je pouvais trouver très facilement. Vraiment, pas besoin de se stresser parce qu'on cherche à tout prix le macabo rouge. Mais si vous avez la possibilité, vraiment, faites-le avec du macabo rouge. Le goût local, c'est la Mon connexion. appareil-ci en main vraiment me sert vraiment beaucoup à peler mes paumes du macabo et tout. Après avoir épluché le macabo, la famille ici, nous allons tout simplement laver à très grande eau. Voilà, ici, pour éviter du sable, éviter la saleté et autres. Vous savez, je commence toujours mes recettes à la base. Je commence toujours mes recettes au début pour éviter d'embrouiller certaines personnes qui sont nouvelles dans la réalisation de la recette. Après cela, je vais laver donc mes noix de palme à très grande eau. Vous pouvez bien le voir. Pour éviter le sable, éviter tout ce qui peut se cacher à l'intérieur. Une douce évasion, l'odeur du tiep qui mijote. Je vais tout simplement placer sur le feu et pendant que ça va cuire la famille, je vais donc laver les feuilles de concombre. Ces feuilles de concombre, je les ai rachetées, ça fait peut-être 2 ou 3 jours à la maison. Lorsque vous achetez les feuilles de concombre et que vous ne voulez pas placer dans votre frigo, faites sécher tout simplement au soleil environ 1 jour ou bien moins d'1 jour. Et lorsque les feuilles vont un peu s'assécher là, il sera très facile à conserver. Par contre, si vous allez déposer à la maison sans toutefois sécher ou sans déposer au frigo, ça va transpirer et risque de se gâter. Un voyage, une douce évasion, l'odeur du tiep qui mijote. Donc, je vais laver également le oncoc et rincer par la suite. Une fois que c'est rincé, la famille, le palmiste ici là était déjà prêt. Oh là là, j'aime ce palmisme, mais tellement ça me grince les dents. Regardez, regardez la famille, ça me grince tellement les dents, mais j'aime manger. Donc, de ce côté, on va donc commencer par piler les noix de palme. Vraiment, la famille, j'étais gênée, j'étais mal à l'aise de piler les noix de palme dans la marmite. Je sais pas, c'était ma première fois de piler quand même dans une marmite. Vous savez, je suis habituée avec le mortier, non? Mais là, j'avais pas de choix puisque je voulais pas descendre mon mortier de haut de la moelle. De la diaspora, c'est notre On commence dans la cuisson de cette recette. voyage, une douce évasion, l'odeur du tiep qui mijote. J'ai rajouté le peu d'huile que vous avez vu à l'intérieur de la bouteille. Vraiment, la famille, cette recette nécessite vraiment assez d'huile, une bonne quantité d'huile. Le goût local. On va venir comme ça ajouter à l'intérieur le poisson fumé. Pour mes frères de la diaspora, c'est notre passion. On va bien griller. C'est un voyage, une douce évasion, l'odeur du tiep qui mijote, ça me rappelle la maison. Le bon goût de chez nous. Donc, la famille, laissez bien votre poisson fumé griller pour parfumer l'huile. Ouais, c'est ça qu'on kiffe. Pour mes frères de la diaspora, c'est notre Une fois que c'est grillé, on va tout simplement enlever. une douce évasion, l'odeur du tiep qui mijote, ça me rappelle la maison. Par la suite, on va renverser les feuilles d'oncoc à l'intérieur. Vous savez déjà que le oncoc, c'est un légume qui est extrêmement riche. Il est extrêmement riche en protéines, en fer, en magnésium et en calcium, en zinc aussi. Donc, c'est un légume qu'on ne devrait pas se fatiguer de le manger. On pourrait le manger chaque jour. C'est également une plante qui est extrêmement riche, qui est bien également riche en feuilles, en fibres, autant pour moi.
et qui nous aide vraiment à faciliter la digestion. Il est puissant aussi en antioxydants. Donc, c'est une plante que nous devons, un légume que nous allons manger tous les jours. Pendant que ça va griller, je vais donc continuer ici à piler mes noix. Je vais façonner. Donc ici, l'objectif, c'est d'extraire l'huile, puisque vous avez vu au départ que la quantité d'huile que j'utilise là est tellement petite. Donc, une fois que j'ai pilé, je vais donc bien masser. Voilà, donc laissez vraiment vos feuilles donc cuire pendant un bon bout de temps. Tout le temps que vous apprêtez les noix de palme, les feuilles de oncoc doivent être sur le feu. Vous savez, c'est un légume sauvage qui est tellement tendre, donc c'est très nécessaire de bien griller. Au bout d'un moment, on va donc renverser le jus de notre palme, de notre noix de palme à l'intérieur. C'est ça qu'on kiffe. Pour mes frères de la Voilà, là, la famille. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Elle va vraiment vous être utile. Surtout avec un légume riche en beaucoup de vitamines comme ceci. Pas besoin d'aller acheter des calciums en pharmacie. Nous avons tout dans ces légumes. Donc là, j'ai renversé le poisson fumé. Je viens maintenant ajouter du sel. En ce moment, si vous avez la viande, vous pouvez ajouter à l'intérieur. Et puis la famille, on va laisser donc cuire. J'ai laissé ces légumes comme ça environ 15 minutes avant de me rappeler que j'avais oublié cette écorce. Donc, je viens jeter à l'intérieur. Vous voyez que c'est une recette également qui ne nécessite pas assez de condiments, assez d'ingrédients, pas d'épices vraiment. Mais c'est tellement bon juste grâce au parfum de l'oncoc. Donc, je vais continuer à cuire le coq environ 45 minutes comme ça. Et puis, je viens maintenant, vous voyez comment c'était assez bouillante. Ça mijotait très très bien. Donc là, on va assaisonner. Et puis, on va accrocher donc le macabo et renverser à l'intérieur. Faites très attention à ce niveau. Évitez de vous brûler parce que lorsqu'on renverse les morceaux de macabo, ça saute. Donc, l'eau là peut s'éparpiller et nous brûler. Vous voyez déjà comment l'huile monte au bord là, non, la famille. Donc, c'est comme ça qu'on va préparer. Une fois que j'ai tout renversé, je vais tout simplement mélanger. Vous voyez que c'est un peu différent de la recette du ndolé, du macabo ndolé, non. Mais ça se présente un peu comme si c'était la même recette, avec une très grande différence des feuilles, au niveau des feuilles. Donc là, je vais bien mélanger. L'objectif ici, c'est de soulever, envoyer les feuilles de oncoc au-dessus aussi, couvrir de partout. Donc là, je range très très bien. Vous allez ajouter votre piment à l'intérieur également avant de fermer. Au bout d'environ 15 minutes, voilà, je contrôle la cuisson. Regardez-moi quelque chose. Vous savez déjà que le macabo blanc cuit très vite par rapport au macabo rouge non. Donc, à ce niveau, ce macabo parlait déjà un bon français. Donc, ça appelait déjà un nom là. Vous pouvez vraiment imaginer de quoi je parle. Donc, vous voyez, le macabo en train de se mélanger dans les feuilles de oncoc. Un vrai régal, pas possible. Donc, j'ai réduit le feu à ce niveau pour permettre à l'huile de monter. Voilà. La famille, laissez-moi le nom de cette recette dans l'espace commentaire car je réalise la recette comme ceci, mais je ne connais pas vraiment son appellation, son nom. Voilà, je sais déjà que c'est la recette traditionnelle de chez les Panem, je me dis, si je ne me trompe pas, mais j'aimerais savoir le nom. Là, c'était prêt et puis venu le moment de dresser un bon plat et de vous laisser admirer la beauté du mélange. Donc, vous voyez que la quantité d'eau que j'ai mis à l'intérieur, j'ai laissé cela bien descendre. Ici, c'est la sauce que nous allons accompagner notre macabo avec. Donc, c'est à partir de ce moment que tout le monde apprécie le plat.
D'accord, un plat assez riche, assez composé. Donc, c'est une recette se fait avec très peu d'ingrédients, mais elle est tellement composée, très riche pour notre santé, vraiment. Donc, après avoir mangé ce plat, je me suis rendu compte que j'avais vraiment perdu le temps dans la cuisine. Surtout que je suis quelqu'un qui est assez curieux, surtout lorsque je découvre une nouvelle recette. Je cherche vraiment à vouloir réaliser chez moi et découvrir par moi-même et apprécier par moi-même si cette personne chez qui j'ai goûté pour la première fois n'a pas mis autre chose de différent. Donc, voilà le deuxième plat. La famille, n'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire depuis quel pays est-ce que vous regardez la vidéo ou où est-ce que vous avez déjà goûté cette recette. Apportez vos contributions, vos différentes contributions et puis vraiment, je serai très très ravie. Là, je continuais alors le service. À ce moment, quand je servais ces plats-ci, je disais, bon, tiens, je sais pas si ces enfants vont manger. Vu que c'est une recette que je les supprenais, c'était la toute première fois que je réalise dans ma cuisine. Bon, je servis un peu comme ça. Ça, c'était mon plat à moi, à la famille. Je me suis régalée comme jamais. La recette était tellement bonne. Bon, la vidéo est à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu et que vous allez essayer chez vous et m'apporter vos contributions prochainement. La famille, on va se prendre rendez-vous très bientôt pour la nouvelle recette.